Frères et sœurs, si d'une manière ou d'une autre vous avez le sentiment de marcher dans la nuit, si la vie est assez obscure autour de vous, si votre avenir est incertain et votre présent, somme toute, assez douteux, si vous avez peur, alors écoutez cette très ancienne et très honorable parole d'espérance, celle qui retentit à la fin de l'Évangile selon Matthieu, le ressuscité qui s'adresse aux disciples, qui s'adresse à nous et qui leur dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Frères et sœurs, chantons Dieu par la première strophe du cantique 405, ce cantique qui accompagnera notre culte, cantique 405, première strophe. Levons-nous pour chanter Dieu. Louons Dieu avec les mots du psaume 91. Le psalmiste dit ceci : « Je me tiens sous l'abri du Très-Haut, je me repose sous l'ombre du Souverain. Tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu. J'ai confiance en toi. » C'est le Seigneur qui te délivrera, c'est lui qui te couve et qui te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Ainsi le malheur ne pourra te toucher. Le danger ne pourra approcher ta demeure. Le Seigneur donne mission à ses anges. Ils garderont tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains. Ils éviteront que ton pied ne heurte une pierre. Grâce te soit rendue, Éternel. Amen. Frères et sœurs, au psaume 116, je vous invite à poursuivre notre louange par le chant des strophes 1, 3 et 4 du psaume 116. 1, 3 et 4. Prenons place et nous reprendrons le cantique 405. Pour le moment, recueillons-nous dans la prière.
Dieu d'amour, c'est souvent loin de toi que nous cherchons notre bonheur. Alors nous faisons un temps de silence pour nous remémorer ces paroles que tu nous as adressées, ces appels que tu nous as lancés, ces situations que tu as placées devant nos yeux et auxquelles nous sommes restés indifférents. Dieu d'amour, change notre cœur et accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, écoute et prends pitié. Kyrie eleison. Chantons la deuxième strophe. Quand on se demande ce que signifie ce terme technique d'incarnation, l'incarnation dont on parle en christianisme, eh bien cela signifie qu'en Jésus-Christ, Dieu est venu au cœur de notre histoire personnelle pour nous faire comprendre que nous sommes au bénéfice de la grâce, c'est-à-dire du pardon inconditionnel. Le Christ Jésus est venu vivre une vie semblable à la nôtre pour que nous puissions comprendre que nous sommes en mesure de vivre une vie semblable à la sienne. Frères et sœurs, celui qui met sa confiance en Dieu, c'est cela la foi, trouve sa joie en Jésus-Christ, et c'est ainsi qu'il éprouve la joie du pardon divin. Ressentons cette joie par la 4e strophe du Cantique 405. Levons-nous pour entendre une expression de la volonté de Dieu. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 6, Jésus, qui s'adresse à nous en homme et en femme debout précisément, capable de prendre un chemin de justice, celui qu'il trace en disant « Je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À qui te frappe sur une joue, présente encore une autre. À qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta tunique. À quiconque te demande
donne, et à qui te prend ton bien ne le réclame pas. Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez vous-même ainsi envers eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance aura-t-on à l'égard de vous? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Les pécheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendent, quelle reconnaissance aura-t-on pour vous? Même des pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande dans les cieux. Vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, aussi bien pour les bons que pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux, comme votre Père est généreux. Dire oui à cette exigence de l'amour infini, c'est l'élan de la foi. Et ce matin, exprimons notre foi en ces termes, avec les mots de l'Église presbytérienne d'Afrique du Sud. Il y a quelques dizaines d'années, elle disait « Nous croyons en Dieu le Père, qui crée le monde entier et qui réunira toutes choses en Christ. Il veut que tous les hommes vivent ensemble, comme frères et sœurs d'une même famille. Nous croyons en Dieu le Fils, qui s'est fait homme, qui est mort et est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les hommes, toutes les barrières de religion, de classe, de race, de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque homme et la société, l'Église et l'État, à la réconciliation, à la justice, à l'unité et à la liberté. Nous croyons en Dieu l'Esprit, qui est la promesse du royaume qui vient, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les hommes et les nations, d'aimer et de servir tous les hommes, de lutter pour la justice et pour la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître ici et maintenant le règne de Dieu. Amen. Chantons le cantique 403, les 3 strophes de ce cantique 403.
place. Nous chanterons une dernière strophe tout à l'heure du cantique 405. Éternel, au moment de lire un passage biblique, puisse notre esprit s'ouvrir à ton esprit et qu'ainsi ta parole parle à notre cœur et nous dise ta tendresse, ta joie pour nous comme pour ce monde, et nous rappelle cette exigence de ta sainteté. Amen. Frères et sœurs, c'est dans le livre du prophète Ésaïe, cette fois au chapitre 2, que je vais vous lire les 5 premiers versets. Cela commence d'une manière assez inattendue, puisque le premier verset indique que le prophète Ésaïe voit des paroles. Vous en ferez ce que vous voulez. Ce n'est pas tout à fait là-dessus que je vais orienter votre attention maintenant. Paroles reçues en vision par Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et sur Jérusalem. Il arrivera, après les jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes nations y afflueront. Des peuples nombreux s'y rendront et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge entre les nations, il sera l'arbitre de peuples nombreux, de leurs épées ils forgeront des socs, et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Frères et sœurs, chantons la 3e strophe du cantique 405. Chers frères et sœurs, ce passage biblique contient ce verset qui, s'il n'est pas connu de tous, une fois qu'il est entendu, frappe l'imagination, surtout dans notre actualité. De leurs épées, ils forgeront des socs, de leurs lances, des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une nation, et on n'enseignera plus la guerre. Vous en conviendrez avec moi, voilà une perspective hautement estimable. Voilà notre espérance, et ce verset, ce seul verset, nous suffirait largement pour aujourd'hui et pour les jours à venir. Il y a néanmoins dans ce verset un léger problème, c'est celui de l'interprétation, ce qui n'est pas le moindre des problèmes. La question qui se pose, c'est à quel moment ce verset doit-il être appliqué ? Quand doit-il être mis en œuvre ? Dès à présent, faut-il désormais demander à notre gouvernement, pour ce qui est dans notre champ de compétences, de transformer immédiatement les armes en outils agricoles ? Plus largement, la question que nous pouvons nous poser au regard de ce verset biblique est de savoir si ce verset conduit les lecteurs de la Bible à s'engager résolument et dès à présent
dans ce qu'on appelle la voie du pacifisme. J'entends par pacifisme le refus d'utiliser les armes, faire objection de conscience à l'emploi de toute arme. L'interprétation que je vous propose de ce passage biblique, et pas uniquement de ce verset, il est toujours utile de mettre les versets bibliques dans leur contexte, me conduit à dire que ce verset biblique et ce passage biblique, en tout cas, ne légitiment pas le pacifisme. Je ne récuse pas le fait d'être pacifiste, au sens de ne pas vouloir faire l'usage d'armes, au sens de refuser même la fabrication d'armements. Seulement, il m'apparaît que ce texte biblique ne fait pas l'apologie du pacifisme, alors que bien souvent, c'est ce passage biblique qui a été utilisé par les chrétiens pour justifier de ce choix du pacifisme. En effet, quand on regarde ce texte, après tout, on peut bien regarder des paroles, le prophète Ésaïe nous y encourage, donc quand on regarde ce texte que vous avez entendu, les armes de guerre transformées en outils n'arrivent qu'à la fin du texte. Cela signifie que, pour le rédacteur, cette métamorphose est la conséquence de ce qui précède et non le préalable. Ce n'est pas en supprimant les armes pour ce rédacteur biblique, ce n'est pas en convertissant ces armes que les nations sont en paix. C'est parce qu'elles sont en paix que les armes peuvent être converties. C'est parce qu'elles se rendent à Sion, d'où sort la Torah de l'Éternel. C'est parce que la paix a été instaurée que les armes deviennent inutiles et qu'il est donc possible d'en faire un autre usage, conforme à la situation de paix. Et ce n'est pas l'inverse, dans ce passage biblique en tout cas. Dans les autres non plus d'ailleurs, je crois. Les rédacteurs bibliques n'ont pas une vision de l'homme très positive. Je crois que vous commencez à le comprendre. Au point, il suffirait que nul n'ait d'armes à sa disposition pour que la violence disparaisse aussitôt, ipso facto. Le lecteur de la Bible, s'il a commencé par le livre de la Genèse, sait depuis le chapitre 4 que Caïn n'avait pas d'armes. Il avait des outils agricoles, et son frère en est mort. C'est une métaphore. L'anthropologie biblique, c'est-à-dire le regard que les théologiens portent sur la condition humaine, sur la nature de l'homme, est peut-être féroce, mais au fond, elle dit juste. Supprimer les armes, c'est d'ailleurs ce qui se fait en prison, et cela n'empêchera pas qu'un détenu étrangle un autre détenu. L'anthropologie biblique est féroce, car elle constate que ce ne sont pas les moyens militaires qui créent la violence. Les moyens militaires donnent une ampleur considérable à la violence. Et c'est la raison pour laquelle ce que nous appelons la désescalade en matière d'armement est un impératif. Mais sans moyens militaires, la violence ne disparaît pas pour autant. Les guerres ne disparaissent pas pour autant. Car s'il est possible de transformer des armes en outils agricoles, vous comprenez bien qu'il est aussi possible de transformer des outils agricoles en armes. Mais il y a pire que cela, finalement. Vous le savez bien, au fond. Il est possible de tout transformer en armes. Le même stylo bille peut aussi bien écrire la plus belle déclaration d'amour qui soit que de trancher une artère et causer la mort d'une personne. S'il est bien question de paix dans ce texte, l'économie de ce texte consiste à comprendre que la paix n'est pas le résultat du pacifisme, qui consisterait à renoncer à tout usage d'armes. La paix est la résultante de cette situation assez étonnante où la loi sort de Sion, la parole de l'Éternel sort de Jérusalem, là où toutes les nations affluent. Au fond, c'est cela qui est le point de départ et qui conduit aussitôt au fait que Dieu se met à régner. Il devient juge, il devient arbitre. Pour comprendre ce que cela signifie, il importe tout d'abord de repérer
que la Jérusalem dont il est question dans ce texte n'est ni une Jérusalem politique, ni une Jérusalem géographique. C'est une Jérusalem mythique, située au sommet des montagnes, s'élevant au-dessus des collines. Toute personne qui sera allée à Jérusalem a un peu la topographie des lieux en tête. Sinon, sachez que la ville de Jérusalem que nous connaissons est à 754 mètres d'altitude. Notre mont Égual est à 1567 mètres, 2 fois plus haut. Le pic Saint-Loup est un peu en dessous de 754 mètres, je n'en ai pas parlé du coup. Mais voyez, cela indique bien que nous parlons d'un lieu symbolique qui représente la présence de Dieu parmi nous, une présence qui est au-dessus de tous, de manière à ce que nous soyons toutes et tous à égale distance. Vous comprenez que si la résidence de Dieu, symboliquement, était dans un lieu particulier, alors il y aurait des voisins et il y aurait des gens qui habiteraient au loin. Dire que Dieu est au-dessus de tous, c'est une manière de dire que nous sommes tous à équidistance de Dieu, que personne ne peut se prévaloir d'une relation privilégiée à Dieu, ou d'accuser quelqu'un d'être bien plus éloigné de Dieu que nous ne le sommes nous-mêmes. Ensuite, je constate que la présence de Dieu dans l'histoire des hommes, dans ce texte et dans bien d'autres, je pense en particulier au premier livre des Rois, au chapitre 19, avec ce qui va se passer au sujet du prophète Élie. Élie est un prophète de Dieu, un prophète de l'Éternel, le dernier d'ailleurs. Tous les autres ont rejoint Baal. Il connaît un grand moment de désolation, de solitude, étant le seul qui reste. Et puis, il est nourri par les corbeaux, figure de l'Esprit de Dieu. Il reçoit cet appel à aller dans une anfractuosité. Et là, il y a tout un déchaînement climatique, un peu semblable à ce que nous avons connu ce matin. Un grand vent, il y a du feu, etc. Et à chaque fois, le rédacteur prend bien le soin de dire que Dieu n'était pas dans le vent. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Puis il y eut une voix de fin silence. Et Dieu parla à Élie, lui disant des mots assez semblables à cette prophétie d'Ésaïe, disant qu'il allait instituer des rois pour juger. L'idée de la justice qui prend pied dans l'histoire des hommes. La présence de Dieu ne se fait ni par des prodiges, ni par les manifestations de la nature. Ne voyez donc pas dans ce qui se passe ces derniers jours un quelconque signe théologique. Ce que le rédacteur indique, c'est que l'instruction de Dieu sort de cette Jérusalem. Et quand on entend que Dieu instruit le peuple, il faut bien avoir en tête que le rédacteur, qui écrit en hébreu, parle de la Torah. La Torah, ce n'est pas une loi au sens législatif du terme. La Torah s'écrit sur le verbe yara, qui veut dire instruire. C'est une instruction. La parole de Dieu se répand parmi les hommes à partir de cette Jérusalem mythique, et c'est la raison pour laquelle les êtres humains se dirigent vers cette colline de Sion, parce que les humains sont attirés par cette parole qui les instruit, qui les structure. C'est une manière de dire que tous les êtres humains sont orientés vers une parole commune. Et quand nous sommes tendus vers une parole commune, alors s'instaure la paix. Dit comme cela, évidemment, je comprends que ça puisse coincer auprès des personnes qui ne sont pas spécialement croyantes, qui vont se dire, alors s'il faut que tout le monde se mette à croire en Dieu pour qu'il y ait la paix, ça signifie qu'il y a une grande part de l'humanité qui va être privée de la paix. Moi, je pense que même pour les croyants, ce n'est pas complètement facile à croire, cette histoire. En quoi la parole de Dieu pourrait, ipso facto, instaurer la paix. La Torah, l'instruction qui vient de Dieu, je vous le disais, ce n'est pas à comprendre dans le sens législatif du terme. C'est toute parole qui exprime ce qui fonde l'humanité, toute parole qui exprime ce qui fait de nous un être humain.
Il ne faut pas entendre Torah comme le règlement dans lequel seraient consignés tous les actes que nous devons faire et tous ceux qui seraient interdits. Ça, ce sont les mitzvot, 613 commandements encore pratiqués dans le judaïsme. Ça, c'est pour régler la vie quotidienne. La Torah qui est disponible à travers les premiers textes de la Bible, on appelle ça parfois le Pentateuque, eh bien, n'est pas exactement l'ensemble de ces 5 livres. La Torah, c'est plutôt le sens qui se dégage de ces 5 livres. Une instruction qui nous permet de comprendre ce qu'être humain veut dire. La Torah est une perspective bien plus élevée que de prescrire ce qu'il faudrait faire à chaque instant de notre vie, dans chaque circonstance. La Torah, c'est ce qui nous instruit, c'est ce qui nous éduque, c'est ce qui ouvre notre regard, c'est ce qui éclaire notre conscience, c'est ce qui nous rend intelligents des situations et des personnes. En ce sens, la Torah est beaucoup plus proche de la philosophie des Lumières qui ouvre l'esprit des gens à ce qu'est le réel, ce qu'on appelle aussi la modernité, que de bien des discours religieux qui voudraient finalement réduire la vie à des postures, à des attitudes, à des formes religieuses. Oui, il y a des aspects qui ont un caractère législatif dans la Torah, mais c'est pour indiquer une visée, pour indiquer une perspective, comment nous orienter dans la vie. Par exemple, vous connaissez évidemment le « tu ne tueras pas ». Il peut être pris au pied de la lettre, ce commandement. Et dans ce cas, on peut se féliciter d'être une très grande majorité, en tous les cas parmi nous, je pense, avoir toujours respecté ce commandement. Et si ce n'est pas le cas, vous êtes quand même les bienvenus. Vous pouvez rester. Mais nous le comprenons bien avec la prédication de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Le « tu ne tueras pas » est surtout une manière d'indiquer cet idéal infini de l'amour du prochain. En conséquence de quoi, il ne faut pas non plus blesser son prochain. Et par conséquent, il ne faut pas non plus l'insulter. Mais en vérité, on peut le dire d'une manière positive, il s'agit d'aimer son prochain. La seule façon de ne pas tuer son prochain, c'est de l'aimer. Tant qu'on n'aime pas, tant qu'on ne prend pas soin de son prochain, on le tue d'une manière plus ou moins importante. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre le règne de Dieu. Il ne s'agit pas d'imaginer un être surpuissant capable de tordre les canons des méchants et de donner de la vigueur physique à ceux qui n'ont pas mangé depuis 3 jours. Le règne de Dieu, c'est lorsque la Torah structure, instruit notre regard sur notre prochain, sur notre vie, sur le monde. Quand la Torah devient un élément fondamental de notre réflexion, alors nous ne posons plus le même regard sur les situations, sur les personnes. Et cela nous permet de développer, je ne dirais pas une éthique chrétienne spécifique, mais en tous les cas, une éthique compatible avec la perspective de cet amour infini de Dieu. C'est ce qui nous permet de passer de la rivalité à la coopération. C'est ce qui nous permet de passer de la haine à l'agapé. Et je vous rappelle que l'agapé, au sens de l'amour du prochain, ne consiste pas à aimer notre prochain pour avoir envie de passer nos vacances avec lui. Il s'agit de l'aimer au sens de prendre soin de lui pour l'aider à révéler sa véritable humanité, parfois enfouie. Et puisque l'époque est à la question diplomatique, heureusement il y a encore un peu de diplomatie, je repense à ce qu'avait raconté le cardinal Etchegaray, qui était en quelque sorte émissaire du Vatican pour les questions internationales. Et il racontait sa rencontre avec Fidel Castro à l'époque où Cuba n'était pas tout à fait libre. Il n'avait pas parlé de théologie, il n'avait pas commencé à parler de relations internationales. Etchegaray l'avait embarqué sur le terrain de la famille, les enfants. C'est une époque où, d'ailleurs, un chanteur anglo-saxon pouvait chanter que même les Russes aiment leurs enfants, ce qui pouvait nous rassurer
et nous éviter de craindre une catastrophe nucléaire. Cela indique que nous pouvons retrouver un brin d'humanité qui reprend le dessus sur notre compréhension de la vie, et notamment de la vie en société. La Torah, c'est quand nous sommes en mesure de pouvoir être à nouveau connectés à ce qui est véritablement notre humanité, et donc notre capacité à reconnaître chez l'autre une humanité qu'il est impossible de blesser. Et je reprends l'idée de Dietrich Bonhoeffer, ce théologien allemand pacifiste. Quand il était professeur d'éthique, il avait milité en faveur du pacifisme. Et vous savez que s'il est mort pendu, c'est parce qu'il a été arrêté, parce qu'il a participé à l'attentat commis contre Adolf Hitler, organisé par l'amiral Canaris. C'est vous dire qu'il y a matière en théologie à repenser les situations. Ce que disait Dietrich Bonhoeffer et qui reste vrai, c'est qu'à partir du moment où nous comprenons que Jésus est mort pour tous, alors il est mort aussi pour nos ennemis. En conséquence de quoi, toute figure porte sur elle-même le visage du Christ. En conséquence de quoi, nous ne pouvons plus avoir envers qui que ce soit une attitude d'hostilité guidée par la haine. La Torah change notre regard. La prière change notre regard. Et elle change du coup les situations. Quand on dit oui à cela, alors les situations changent. Quand les peuples disent oui à cela, alors cela change les politiques nationales. Et alors Dieu règne, au sens où la Torah, cette instruction sur ce qu'est l'humanité, la divino-humanité, disait Nicolas Berdyaev. Alors, cette instruction sur ce qu'est l'humanité portée à son incandescence devient structurante pour chacun, et donc pour tous. Et alors nous pouvons parler du règne de Dieu non pas comme d'une théocratie, vous voyez, il ne s'agit pas de mettre les pasteurs au pouvoir, voire les prêtres et les rabbins. Il s'agit de comprendre que Dieu est souverain au sens d'une théonomie. Nomos, c'est la loi. Et du coup, la loi de Dieu, dans le sens que je viens de vous l'indiquer avec la Torah, devient prédominante, structurante, souveraine. Elle nous aide à trouver les bonnes perspectives. La loi de Dieu, la Torah, c'est ce qui forge notre compréhension de ce qu'est un monde vivable, d'un monde tov, pour reprendre le terme de Genèse 1, ce mot qui scande chaque jour de la création. Et alors nous pouvons dire que la loi forge la paix. Il résulte de cette approche théologique de la vie humaine qu'elle intègre nécessairement la dimension internationale. Et plus que cela, il en résulte que notre compréhension du monde se fait selon une perspective universelle. C'est cela que nous devrions tenir ferme, l'idée de la perspective universelle. Pratiquement, cela signifie que nous ne sommes contre personne et nous sommes pour tous et pour chacun. C'est cette perspective qui jaillit de ce passage du livre d'Ésaïe. Et cela n'est pas sans conséquence. Si la perspective est une perspective universelle, alors cela signifie que notre conception de la justice s'intéresse à protéger les plus faibles, les plus vulnérables, ceux qui sont menacés. Et chacun inventera le moyen qui lui convient le mieux pour accomplir cette honorable mission de porter secours aux plus petits de nos frères et sœurs. Et parfois, cela se fait autrement qu'en envoyant un colis alimentaire. Cette perspective universelle concerne aussi les personnes qui ne sont pas dans notre entourage proche, les personnes qui sont au loin. Cela signifie qu'il n'y a pas de limite, ni en quantité, ni en qualité. Et cette perspective universelle a comme perspective la paix, seulement la paix. Dans la Bible, la perspective est toujours le shalom, jamais la guerre ou le conflit.
C'est vrai sur le plan international, c'est vrai sur le plan des relations interpersonnelles. La paix, le shalom, reste toujours la perspective universelle. Ceux qui ne vivent pas à la manière des fils et filles de Dieu sont ceux qui ont une autre perspective. Cette perspective de paix universelle aurait pu certainement inspirer le philosophe Emmanuel Kant. Dans ce texte, on a tout Emmanuel Kant, à part le fait d'avoir une police universelle, en quelque sorte. Et ce qui est particulièrement prédominant, c'est ce deuxième verset qui indique que toutes les nations afflueront vers la maison de l'Éternel, qui est donc symboliquement le temple de Jérusalem. En hébreu, nous entendons la même chose qu'en français. Le verbe « nahar », qui donne le cours d'eau, est celui qui donne « affluer ». Et au fond, il s'agit de comprendre toutes ces nations comme autant d'affluents qui vont grossir le même fleuve. Et voyez, cela donne une idée de ce qu'est l'humanité véritable lorsqu'elle est comprise dans une perspective universelle. Les peuples ne se construisent pas les uns contre les autres. Ils n'enlèvent rien aux autres pour se renforcer eux-mêmes. Les peuples s'associent, les peuples font alliance, pour reprendre la terminologie biblique, et c'est ainsi qu'ils se renforcent mutuellement, grossissant les uns après les autres le fleuve de l'humanité. Voilà ce qui motive notre engagement qui, nécessairement, a une nuance politique. Bien évidemment, ce texte est politique. Il a été écrit dans un contexte politique pour régler une question politique. Pas au sens où il dirait comment organiser les nations de manière unie, mais en inspirant la perspective de toute décision et de toute action. Créer une perspective. Ce texte nous rappelle la pertinence de la grâce, même dans le domaine des affaires publiques. Pas uniquement le dimanche matin dans le cadre d'une assemblée religieuse. La grâce, je vous le rappelle, dans la perspective biblique, elle est inconditionnelle. Elle est un facteur de transcendance. Et elle a une perspective universelle. Alors, lorsque la grâce nous informe, lorsque la grâce nous instruit, lorsque la grâce est notre Torah, eh bien, cela change les situations. Parce que aider ceux qui ont besoin d'aide se fait d'une manière inconditionnelle. Et donc, on ne néglige ni les populations russes maltraitées, on n'oublie pas non plus les autres misères, et on n'oublie pas non plus les misères proches de nous. Transcender les situations et ne jamais s'habituer à un ordre du monde qui n'est pas en harmonie avec notre compréhension de la Torah. Garder une perspective universelle pour apprécier les situations. Voyez, si ce qu'un pays fait est bon pour ses ressortissants, mais que cela est néfaste pour d'autres populations, alors cela ne relève pas de la grâce. Garder une perspective universelle pour notre propre action, voilà ce qu'est l'éthique évangélique. Alors, frères et sœurs, avec ce dernier verset, le verset 5, il ne nous reste plus qu'à venir et marcher à la lumière de l'Éternel. Amen.
Nous pouvons reprendre ce cantique 427 et chanter les 3 strophes en nous levant. Prenons place. Nous allons plutôt essayer d'aller dans la vie et la feuille d'annonce vous y invite largement. Vous avez compris que la saison des assemblées générales était ouverte. Demain à 18h ici même, il y a l'entraide protestante. Mercredi à 18h30, c'est l'assemblée générale du Carousel à la Margelle. Et c'est aussi à la Margelle qu'aura lieu notre assemblée générale d'église, le dernier samedi du mois de mars. Habituellement, elle a lieu ici, vous comprenez que ce n'est pas ici qu'elle pourra avoir lieu cette année. Demain, il y a également la fraternité œcuménique du centre-ville qui se réunit à l'église Saint-Denis, donc pas très loin d'ici. 18h30, vous le voyez, ce sera consacré à l'église verte. Ce sera l'occasion d'une table ronde et pour l'église protestante, c'est le pasteur Luc-Olivier Bossé qui parlera. Donc, une vision œcuménique de ce que signifie cet engagement de certaines églises en faveur, disons, de l'écologie. Il y a jeudi prochain notre étude biblique à 14h30, donc dans la salle qui est derrière, 2e chapitre de Jonas. Jonas sera dans le poisson. La question, c'est qu'est-ce que ça signifie que Jonas soit dans le poisson ? Bon courage. Bon, ne vous inquiétez pas, j'ai une réponse à vous proposer. Et je ne suis pas votre sauveur. Hein. Le week-end prochain, ce sera un week-end de catéchumène, ce qui expliquera l'absence des pasteurs dans les églises locales, mais rassurez-vous, le culte aura bien lieu à 10h30 ici même. Ce qui me permet de faire le lien avec la question de l'aide que nous pouvons apporter dans la crise ukrainienne. J'en discutais avec le sénateur Hussein Bourgi qui me disait, au fond, il y a 2 choses qui peuvent être faites. Et la première est assez sympathique, elle correspond tellement à notre ADN, donner de la lumière. Donner de la lumière. Il y a quelque chose qui manque cruellement au peuple ukrainien, ce sont des lampes torches et des piles. Ils n'ont plus d'électricité, il faut qu'ils puissent facilement se déplacer, même quand c'est l'obscurité. Des lampes torches et des piles, pensons-y. Il disait aussi des fauteuils roulants. Alors peut-être y a-t-il chez vous, dans des caves, des fauteuils roulants qui ne sont plus utiles. Cela permettra d'éviter de déplacer les personnes âgées sur des caddies de supermarché.
Il y a aussi, me disait-il, les personnes qui arrivent. À partir de demain, la préfecture va recevoir les différentes personnes. Elles pourront recevoir une allocation de 6,90 € par jour et par personne. Vous comprenez bien que ce n'est pas suffisant. Ce qui va manquer de façon prioritaire par rapport à ce qui peut être couvert par les différentes associations, ce sont les produits d'hygiène, les kits sanitaires. Voilà ce qui va faire défaut. Et puis, il y aura besoin aussi de dons pour acheter différents matériels. Pensez aux affaires pour la scolarité. Alors, ça peut être des ordinateurs qui ne vous sont plus utiles, mais il y aura besoin d'acheter des choses neuves aussi. Et donc, dimanche prochain, après le culte, l'entraide protestante organisera une collecte qui sera une manière d'apporter un secours aux réfugiés qui arrivent, de façon à ce qu'ils puissent être dans les moins pires conditions possibles. Voilà. Puis rien n'empêche de faire des dons plus rapidement aux différentes associations que vous connaissez. Je pense avoir fait le tour des différentes informations utiles. Maintenant, c'est le moment de l'offrande pour la vie de notre Église, pour qu'elle puisse être lumière autant que possible autour d'elle. Merci à Cécile Glenzer qui nous accompagne ce matin d'une manière à pouvoir renouveler notre écoute des cantiques également, ce qui est très agréable. Quand on est à Paris et qu'on est au pied de la Tour Eiffel, on ne la voit pas. Moi, j'étais face à Elisabeth Bienvenue et j'ai complètement oublié de vous dire que jeudi à 20h, il y avait le groupe Théovie sur un sujet un peu d'actualité, la violence qui est en nous. C'est au centre œcuménique de Jacou. Je vous invite maintenant à vous recueillir dans la prière avec les mêmes mots qui retentiront dans les autres temples de notre agglomération. Toi qui as réconcilié le monde et l'humanité par ton Fils, aie pitié de tes créatures qui continuent à répandre la guerre et la mort. Une fois de plus, des populations civiles prises en otage et victimes directes des soifs de pouvoir de quelques-uns. Alors, aie pitié de nous. Protège ton peuple partout où il se trouve. Fais se lever la voix de ton Église, ici et là-bas, pour que cesse cette folie et cet aveuglement. Donne-nous à tous le pouvoir et le courage de ne pas succomber à la haine, l'injustice et la violence. Préserve-nous des jugements superficiels. Rends-nous véritablement solidaires des victimes. Donne-nous la force de vivre dans la vérité de ta paix et de ne pas détourner le regard de ceux qui nous effraient.
Nous prions pour les peuples de Russie et d'Ukraine, pour les peuples d'Europe, pour les peuples qui constellent notre terre, pour leurs dirigeants, pour les fidèles et les responsables de leurs églises, de leurs communautés religieuses. Renforce leur solidarité et leur générosité. Nous prions évidemment pour nos gouvernements en Europe et dans le monde, afin qu'ils mettent tout en œuvre pour arrêter cette fuite en avant. Et pour ce qui nous concerne, renforce entre les chrétiens les liens de paix et de respect. Et qu'ainsi, nous soyons protégés des préjugés, de la manipulation, de l'instrumentalisation. Que vienne ta paix. Et pour cela, puissions-nous être artisans de paix, relais de paix. Et c'est ainsi que ta souveraineté pourra protéger ton peuple en Ukraine, en Russie, dans tous les lieux où il est menacé. Nous exprimons cela au nom du Christ, lui qui nous a enseigné à dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Peut-être l'avez-vous appris, jeudi à 17h30, le pasteur François Claveroli, président de la Fédération pour les Centres de France, avait rendez-vous avec le président de la Conférence des évêques de France, à la cathédrale orthodoxe russe de Paris, avec le curé de la cathédrale, le père Politov, qui en fait n'est pas venu au rendez-vous. Et donc c'est l'un de ses vicaires qui a été présent. Les deux présidents avaient préparé des courriers pour Kirill, le patriarche de Moscou. Et donc, comme me le disait François Claveroli, l'échange a été assez tendu, notamment parce qu'il a été assez inexistant. Voilà. Néanmoins, les courriers ont été transmis, mais vous voyez, cela doit nous inciter à faire preuve de persévérance et de ténacité. Les situations ont besoin de notre énergie, de notre endurance. Alors levons-nous pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et entendons, frères et sœurs, que le Dieu qui a relevé Jésus d'entre les morts fait disparaître en nous ce qui est mort. Il fait lever en nous la sève de la vie, afin que nous vivions, que nous soyons heureux, parce que l'idéal universel de la paix est au bout de notre regard. Amen.